Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On va attaquer tout de suite avec le Bitcoin évidemment. Et donc je reprends un petit peu le point par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines maintenant, je crois. Ça fait 2 semaines, un peu plus. Et donc là je vous présente le graphe du Bitcoin donc en unité de temps hebdomadaire contre le dollar, Bitcoin contre le dollar. Et on voit qu'on est toujours dans dans une sorte de range qu'on a établi, mais dans une tendance long terme pardon, qui est haussière. Vous voyez, on est encore sur des points tout à fait intéressants et la reprise d'un bull market est tout à fait possible. On va faire un petit peu l'analyse d'un petit peu plus près. Alors, vous voyez, on était venu. Donc, moi, la dernière vidéo, je l'avais faite, je pense, au niveau de ces zones-là. Voilà, au niveau de ce trait bleu là, je sais plus si c'était avant la cassure par le bas ou alors ça devait être par là. Et donc, on est venu casser par le bas cette zone de support. Et on est venu tester la seconde zone que j'avais tracée ici. C'est quand même relativement précis comme zone à chaque fois, vous voyez. On arrive à les tracer relativement facilement. Je vous avais déjà tracé les points ici. Et maintenant, toute la question, ça va être de savoir vers où on va se diriger. Est-ce qu'on va continuer le rebond vers les plus hauts précédents, ou est-ce qu'on va continuer notre descente aux enfers, donc vers le sud, pour aller tester les niveaux des 30 000. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas vous dire la probabilité d'occurrence que ça aille vers le haut ou vers le bas. Pour moi, elle est à peu près égale et donc il n'y a pas de pari à faire en termes de spéculation. Il n'y a pas de plus de chance qu'une autre que ça aille vers le haut ou vers le bas. Donc on reste cash si vous êtes des spéculateurs, on patiente et on attend d'avoir des points un peu plus intéressants. Voilà, donc encore une fois, si jamais on veut quand même pouvoir investir son argent, pour moi, la bonne manière en tout cas de le faire, c'est de manière à avoir une vision long terme et vraiment de sortir du mode spéculateur. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et donc d'avoir une approche en type DCA, avec un investissement échelonné dans le temps. On peut se fixer des dates fixes comme je sais pas, moi, tous les 5 du mois, vous mettez 50 euros sur le Bitcoin et l'Ethereum, par exemple. 25 euros Bitcoin, 25 euros Ethereum. Et vous faites ça jusqu'à pendant 10 ans, tout le temps. Et de cette manière, en fait, vous continuez d'investir sur le Bitcoin. Et voilà, si le Bitcoin vient à monter sur plusieurs années, ce qui est probable, eh bien, vous serez gagnant sur le long terme. Voilà. C'est une méthode. On va passer maintenant, je crois que j'en ai terminé avec le Bitcoin, j'ai pas grand chose. Si, juste vous dire que si jamais donc on vient à casser ce niveau des 40 000 vers le bas, on va se retrouver donc sur ce bas du range là, et donc on va avoir une configuration qui va être beaucoup moins intéressante que celle sur laquelle on est actuellement, qui est encore la configuration actuelle est encore très haussière en fait. Donc voilà, on a quand même la probabilité d'un rebond est quand même importante. Si jamais on vient à casser par le bas, on rentre dans un autre mode où ce sera un petit peu les montagnes russes. Ou alors on continuera vers le bas et auquel cas, on pourra établir le fait qu'on soit dans un bear market. Ou alors une fois qu'on aura touché ici les 30 000, 31 000, 32 000, qu'on aura touché ces niveaux-là et qu'on pourra revenir sur un rebond, mais voilà, il n'y aura rien de très clair dans tout ça. Voilà, on va passer rapidement maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum, lui, il est toujours dans une configuration qui est haussière
sur le moyen long terme. Voilà, si ça vient à casser cette zone de support ici des 3000, eh bien on verra ce que ça donne, mais ce sera moins intéressant également. Et comme le Bitcoin, la probabilité c'est que si le Bitcoin décide de rebondir, on risque d'avoir un rebond évidemment de l'Ethereum et de l'ensemble du marché crypto. Le XRP, pareil, moi j'aime bien l'analyser, j'aime bien sa configuration. Voilà, là on arrive sur des zones quand même qui sont dangereuses. Cette zone de support là que vous voyez que j'ai tracée en bleu, elle est très importante, vous voyez, elle a regroupé plusieurs points importants. Vous voyez, ça a été une des cassures ici, ici c'était une zone de résistance pour ces points-là. Donc si on vient à la casser par le bas, ça se sentira quand même relativement mauvais pour le XRP. En revanche, si le Bitcoin se met à rebondir, on pourra avoir voilà, une configuration de ce type. On va venir consolider ici le long de ce triangle. Et ensuite, si on a une cassure, là, ça pourra faire très 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 mal. Voilà, enfin, ça pourrait être très 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 positif. Évidemment, ça va être sans doute lié aux décisions de justice liées à l'affaire avec la SEC. Voilà, si la décision s'il décide de laisser tranquille le XRP, ça risque d'être explosif et de se ressentir très très fortement sur le cours. Voilà, je voulais également vous présenter Matic que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, qui a encore une configuration très très intéressante. Mais vous voyez, je vous avais mis des zones de prise de position, on les a jamais touchées, hein, vous voyez, durant ces quelques semaines qui sont passées. Et donc voilà, si le Bitcoin décide de rebondir, on aura probablement un regain d'intérêt sur ces actifs, en sachant que, encore une fois, hein, je le répète, même si cette représentation et cette courbe elle est presque parfaite, hein, ça peut être le cas ça peut être très intéressant de se prendre position sur ce genre d'actifs, mais on va prendre position avec un risque qui est tout à fait mesuré et avec un capital bien maîtrisé, puisque le Bitcoin, lui, il n'est pas en bull market, donc on va rester très 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 sobre sur la prise de position, et sur le risque management, on va prendre un risque très faible. La même chose sur Matic. Ah donc là, excusez-moi, j'ai inversé, donc c'était le KuCoin juste avant, et là maintenant c'est Matic, mais ils ont vraiment des configurations qui sont relativement similaires. Et là ça avait fait exactement la même chose, on n'avait jamais atteint les zones de prise de position que j'avais indiquées dans la précédente vidéo. Et encore une fois, si le Bitcoin se met à rebondir correctement, on risque de revenir sur des zones très intéressantes pour des prises de position sur cet actif. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne fin de week-end. Si jamais vous avez aimé la vidéo, que vous appréciez les vidéos que je fais, n'hésitez pas à mettre un like sur chaque vidéo, s'il vous plaît. D'une part, ça me fait plaisir, ça m'aide à poursuivre. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, si vous voulez me suivre, m'envoyer des messages, vous pouvez me suivre sur Instagram sur imo-trading. Voilà, donc j'attends de vos nouvelles si jamais vous avez des questions. Et puis vous pouvez mettre des commentaires également. Voilà, à plus, ciao ciao.